Bonjour David Pujadas. Bonjour Valérie Expert. Ce soir, vous serez à 18h à Marseille pour interviewer le professeur Didier Raoult. Il va réagir dans un entretien exclusif à l'étude qui a été publiée le week-end dernier dans la revue médicale The Lancet. Qu'est-ce que vous attendez de cette interview? Énormément de choses. Oui. J'en attends beaucoup. J'ai 1000 questions à poser au professeur Raoult depuis longtemps, encore plus aujourd'hui. Donc j'en attends des réponses, des explications, sans langue de bois, un vrai entretien. Je ne suis ni pro ni anti-Raoult, mais voilà, il y a 1000 questions qu'on se pose et sur lesquelles on a envie d'avoir des explications, mais aussi bien sur la chloroquine que sur sa vision de l'épidémie, que sur sa vision de la réponse à l'épidémie. Il y a énormément de choses. Mais comment est-ce que vous êtes préparé? Parce que on voit qu'il y a tellement d'arguments, enfin on a un petit peu de mal à s'y retrouver très clairement autour de la chloroquine. Il y a tellement d'arguments, d'interprétations, de choses qui circulent que c'est difficile de pouvoir y comprendre quelque chose justement et de pouvoir argumenter. Comment vous vous êtes préparé? Non, c'est vrai, je prétends pas du tout être un médecin, mais ça fait 2 mois, 3 mois que je suis immergé dans ces sujets, et surtout tout simplement, en reprenant des arguments des médecins, des professeurs qui sont pas très convaincus, qui ne demandent qu'à l'être pour la plupart d'entre eux, pas le cas de tous, mais enfin beaucoup d'entre eux, et en reprenant leurs arguments sur la façon de conduire les études, sur la façon de faire des comparaisons. Donc tout simplement là-dessus, je me fais en quelque sorte vous savez, on fait souvent ça en journalisme, on se fait l'avocat du diable, comme on dit. Le diable, en l'occurrence, qui n'est pas un diable, ce sont les autres professeurs de médecine et leurs arguments. Et donc moi, je vais les reprendre, tout simplement. Hein. Ouais. Comment vous expliquez cette communication à tout va d'un médecin? C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en France. La science, ça se passe plutôt en coulisses. Mais quelqu'un qui dit Eureka, j'ai la formule. Comment vous expliquez qu'il a autant de place et de parole? Écoutez, je pense que c'est son tempérament. Je pense que c'est son tempérament à Didier Raoult. D'ailleurs, c'est une des questions que je lui poserai. C'est son tempérament que d'aimer provoquer, que d'aimer cliver, que d'aimer prendre à rebrousse-poil et d'aimer le faire avec des formules souvent assez ciselées, assez radicales et en parlant le langage de Monsieur Tout-le-Monde. Oui, là, il a qualifié l'étude du Lancet hier dans une vidéo de foireuse. Il a dit que c'était une étude foireuse, donc tout le monde comprend ce mot. Il aime bien lâcher des bombinettes comme ça. Ça fait partie de son style. Je pense qu'il aime ça, puis même il aime s'en prendre aux médias, il aime s'en prendre aux politiques. Ça date pas d'aujourd'hui, parce que si on regarde bien même ses livres, moi j'en avais lu un ou deux, mais il avait fait un livre sur la peur, qui était un bon livre d'ailleurs. C'était un bon livre où, il sortait de son seul statut de professeur de médecine et de spécialiste de virologie pour aller beaucoup plus loin et pour s'interroger sur la façon dont la société réagissait à tout un tas de défis, comme le réchauffement climatique, comme les épidémies, comme les catastrophes naturelles, même comme les flux migratoires. Bref, il se vit pas uniquement comme un médecin, il se vit aussi comme un acteur sociétal. Oui, d'ailleurs, il va participer autour de Michel Onfray, chercher de Michel Onfray, donc il sort un petit peu de son rôle, mais la médiatisation, ce qu'évoquait Gilles Ganzmann, la médiatisation, puis surtout la polémique qu'il y a eu, qui est devenue une polémique très politique. Vous l'avez vécu, j'imagine, avec vos débatteurs. Il y a eu, parce que moi j'ai autour de moi des gens qui sont fâchés avec des proches autour de la chloroquine. Est-ce que les débats chez vous aussi ont été très clivants, très clivés sur ce sujet? Ah non, mais c'est sûr. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit à quel point un débat strictement médical peut réveiller des tempéraments politiques au sens large du terme. Mais c'est-à-dire qu'on a vite fait effectivement de faire de Didier Raoult le porte-parole de ceux qui n'ont rien contre ceux d'en haut. On a vite fait de faire le porte-parole de Marseille contre les élites parisiennes. Ça vient, son personnage, sa manière de défendre sa cause, vient d'une certaine manière rencontrer
cette espèce de sentiment qu'on sent en France contre les élites, etc. Oui, c'est sûr. C'est sûr, et du coup, ça réveille effectivement les passions. C'est pas seulement un sujet technique, c'est un sujet passionnel. Absolument. Gilles? Moi, je voulais vous demander, David Boujadas, qu'est-ce que vous êtes plus que de Jean-Jacques Bourdin, qui lui n'a pas réussi à avoir une interview exclusive? Qu'est-ce que vous avez de plus? Si j'ai bien compris, au bout de 2 ou 3 textos, il s'est résigné. Mais moi, je ne vais pas le poursuivre de mes assiduités. Et moi, je l'ai poursuivi de mes assiduités. Ça a été le cas aussi d'autres personnes à LCI. On s'y est mis à plusieurs. On a eu un bon contact aussi avec son institut parce qu'on a invité, à un moment donné, on a pu inviter l'un de ses bras droits, l'un des professeurs qui travaille avec lui. On avait organisé un débat de bonne qualité d'ailleurs. Donc un contact s'est noué petit à petit. Et puis voilà, au fil du temps, il a dit d'accord. Alors c'est curieux parce qu'il a lui-même fustigé les médias mainstream, comme on dit. Il a même dit dans sa vidéo hier les médias généralistes qui parlent du vrai monde. Le vrai monde est tordu par ces médias qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc et lui effectivement qui communique beaucoup et qui a dit tout le bien qu'il pensait des réseaux sociaux, d'accepter LCI, c'est plutôt étonnant. Oui, mais écoutez. Honnêtement, depuis quelque temps, on voit qu'il communique davantage par les canaux, entre guillemets, classiques. Donc au départ, il avait une posture très anti-média. Et là, voilà, on voit qu'il revient. Il était chroniqueur dans Le Point aussi, pendant très longtemps. Donc là, je pense que voilà... Mais alors c'est évidemment le rôle du journaliste, mais ça va être compliqué quand il va vous dire, par exemple, qu'à Marseille il y a eu moins de morts et que de l'autre côté on nous dit que proportionnellement c'est faux. Donc vous allez arriver avec vos chiffres, vous allez batailler là-dessus parce qu'il y a des arguments, des choses qu'il assène et que des médecins trouvent absolument non constructifs et pas vrais. Pareil sur l'étude de The Lancet, ça va être assez compliqué puisque lui accuse les big data, les labos pharmaceutiques d'avoir manipulé cette étude et lui il dit moi je suis en gros, il l'a pas dit mais il est comme Jésus, je ne crois que ce que je vois et les gens que j'ai soignés. Donc ça va pas être facile, comme c'est pas évident d'être sur ce terrain scientifique avec quelqu'un comme lui qui assène des choses pour lesquelles vous n'aurez pas forcément la réponse. Non, c'est vrai, mais comme lui, par exemple, va sur le terrain statistique lui-même, il confond le big data, mais quand il compare Paris et Marseille, le taux de mortalité, il va bel et bien sur un terrain statistique. Donc là-dessus, pour le coup, nous journalistes, en travaillant un peu, on peut avoir des arguments à lui opposer. Enfin, en tout cas, des arguments à lui opposer. Moi, je ne suis pas un opposant, encore une fois, au professeur. Mais faire avancer, faire comprendre, parce qu'encore une fois, on n'y comprend pas grand-chose. Donc, c'était un peu ma question de dire, et la première question qui était qu'attendez-vous de cette interview, c'est est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que vous pensez qu'on peut en sortir des choses plus claires? On peut, Valérie, parce que là-dessus, typiquement, sur Paris-Marseille, il y a des éclaircissements à lui demander. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce que s'il écoute l'émission... Oui, non, bien sûr, oui. Mais il y a des éclaircissements à lui demander, effectivement. Oui, sur ses pratiques, à lui aussi. Sur l'étude de Lancet, c'est moins évident, encore que l'argument qu'il cite est un argument, ça n'est pas une étude clinique. Les chercheurs, les 4 grands professeurs qui ont réalisé cette étude n'ont pas pris les patients pour les comparer en les divisant en 2 groupes. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait, c'est vrai, une étude rétrospective en piochant dans les données de 671 hôpitaux dans le monde. Donc là-dessus, il n'a pas tort. Mais son étude à lui n'est pas très fiable non plus. C'est ce que disent les spécialistes qui viennent chez vous souvent. Bon. Voilà, on peut se demander pourquoi lui n'a jamais fait un type d'étude qui serait totalement irréprochable et qui serait convaincante dans le protocole, dans la façon de faire. Est-ce que vous allez en profiter pour vous faire tester? Parce que c'est son grand truc de tester tout le monde. Attends, je n'avais pas pensé à ça. Vous pourriez le faire. Il faut en profiter, vous êtes sur place, David. Oui, mais on s'abstient toujours de mélanger le travail journalistique avec une sorte Garder son indépendance. Voilà, garder son indépendance. Vous l'avez mieux résumé que moi. Vous avez su quand vous auriez qu'il vous accordait cette interview? On l'a su jeudi. Jeudi, on l'a su jeudi, il nous a donné son feu vert jeudi.
D'accord, donc vous êtes là à Marseille donc pour l'interroger. On rappelle donc qu'on vous retrouve tous les soirs à 18h, que vous faites d'excellents scores tous les jours. Non, mais c'est vrai. Et puis moi, je dois dire, Valérie, que Ouais. je suis assez fan de l'émission parce qu'elle est Oui. très didactique. C'est-à-dire qu'il y a 2 passages dans l'émission où un journaliste vient expliquer avec des schémas, des dessins, et c'est Beaucoup vraiment d'infographies. super didactique Oui, et oui. très bien fait. Au-delà des scores, et C'est c'est un sympa, peu c'est exactement notre intention. On Ouais. adore tous débattre, on adore l'humeur, on adore les arguments, mais nous, on est très attachés aux faits. Donner des faits et délivrer de l'information, donc être didactique, effectivement, c'est ça. et explicatif. Et donc, ce soir, on espère, on va regarder cette interview, donc cet entretien exclusif qui vous accorde ce soir sur LCI à 18h, canal 26, et on sera devant la télévision et on vous souhaite bien du courage. Merci. Merci. J'espère que ce sera fructueux, j'espère que ce sera fécond, mais je suis sûr que ce sera. Vous êtes convaincu que vous arriverez à discuter, à débattre et à éclaircir, à lui faire éclaircir un certain nombre de choses. Oui, je pense aussi bien sur sa vision de l'épidémie qu'on peut, là, pour le coup, partager d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est pas aussi... C'est la façon dont il le dit qui est peut-être plus contestée, mais le fond de son diagnostic sur cette maladie qui serait relativement saisonnière, par exemple, bon, là-dessus, mais il y a des éclaircissements à lui demander aussi, sur la façon dont il procède pour fonder sa conviction, mais même sur la chloroquine, je suis sûr qu'il y aura des éclaircissements. Eh ben, écoutez, on a hâte et on va regarder ça ce soir. Merci à vous, David Pujadas, d'avoir été avec nous. 18h, LCI, canal 26.